Bien chers amis de Café Évangile, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces paroles-là de la prière sacerdotale du Seigneur que nous propose l'évangile de ce jour, le Seigneur exprime son désir profond, son souhait, qui n'est pas juste une prétention, mais plutôt un projet de vie. Et quel est ce projet que le Fils de l'homme a amené à notre humanité? La vie éternelle. Je le répète bien, Dieu s'est fait homme pour que nous ayons non pas une vie avec caducité, mais la vie éternelle. Et Jésus l'a bel et bien dit dans l'évangile de ce jour, chers amis, ce qu'est la vie éternelle. Connaître, et non pas n'importe quelle connaissance, c'est-à-dire connaître Dieu, le seul, et connaître l'envoyé de Dieu. Bien, chers amis, faire chemin comme chrétien consiste en cela. Saint Paul, dans la première lecture de ce jour, en a fait référence. Et Paul dit que toute sa vie, rien de cette vie-là ne l'importe, pourvu que l'évangile de la grâce de Dieu puisse être connu. Pourvu qu'il soit témoin, il est prêt à porter les chaînes, à être emprisonné. C'est-à-dire, ma propre vie, elle ne m'importe plus. Je n'accorde plus du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course. Il est bien, chers amis, il est judicieux et vraiment c'est une grâce d'être chrétien. Mais la question de fond est celle-ci. Est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Si tu connais Dieu, si tu as vraiment fait l'expérience de Dieu, tu ne peux pas prétendre que d'autres choses aient la première place dans ta vie. Si tu connais Dieu, vraiment, tu respecterais ce qu'est le sacré. Tu ne jouerais pas avec le sacré. Si tu connais Dieu, ta famille, tes enfants doivent occuper une place importante dans ta vie et par conséquent, répondre à cette responsabilité avec amour, avec fidélité. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est faire l'expérience profonde, touchante de son amour. Que l'Esprit Saint, qui est descendu sur les apôtres et dont nous sommes tous des fruits et par conséquent l'avoir reçu, que l'Esprit rajeunit et ravive en nous ces dons, spécialement le don de la connaissance de Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Apprenons à savoir que quand il est question de la vie chrétienne, il est synonyme de la préoccupation pour la vie éternelle. Notre cheminement sur cette terre n'a d'autre finalité que cela. Et c'est pour cela d'ailleurs que même si tu es revendeuse, si tu es balayeur de rue, si tu es agent d'État, partout où tu es, le service que tu rends doit être avec ce sens-là de la recherche de la vie éternelle. C'est-à-dire faire les choses avec honnêteté, amour et justice. Bonne journée, Dieu vous bénisse.